Au pied du mont Fuji au Japon, se trouve une forêt connue des habitants sous le nom de mer d'arbres. Fait intéressant, toute la forêt a poussé sur une surface de 30 km² de lave durcie, issue de la dernière grande éruption du mont Fuji. Cependant, ce qui est plus perturbant, c'est qu'au fil des années, la mer d'arbres est devenue tristement célèbre, comme un lieu où des personnes vont mettre fin à leur jour. Si vous vous aventurez assez loin dans la forêt, il n'est pas rare de trouver un corps. Près de l'entrée de la forêt, un panneau écrit en japonais indique « Réfléchissez une fois de plus, silencieusement, à vos parents, vos frères et sœurs et vos enfants. S'il vous plaît, ne souffrez pas seul et contactez d'abord quelqu'un. » En juillet 2017, l'explorateur urbain et youtubeur Burbex s'est aventuré dans la forêt pour voir ce qu'il pourrait y découvrir, guidant ses spectateurs tout au long de son exploration de la mer d'arbres. Bien que la vidéo commence assez calmement, quelques minutes après le début de son exploration, Burbex tombe sur un vélo abandonné, marquant le moment où les choses prennent une tournure perturbante. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What have we got in here? And there's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here, and I'm not sure what this means. Au-dessus du vélo, Burbex trouve un emballage vide pour un couteau de cuisine, et quelques minutes plus tard, il découvre une note écrite sur un sac en plastique. La note se traduit par 1211 vérifié, commissariat de police de Fujiyoshina vérifié, ce qui suggère qu'il s'agit probablement d'une preuve laissée par une personne ayant abandonné ses affaires avant de mettre fin à ses jours dans la forêt, preuve confirmée par la station de police locale. Il est terrifiant de penser au nombre de vies perdues dans cette forêt au fil des années, et encore plus perturbant de réaliser qu'un simple passant pourrait facilement tomber sur un corps en explorant la région. Au fil des ans, le gouvernement japonais a mis en place plusieurs mesures, comme l'installation de caméras de sécurité près de l'entrée pour surveiller ceux qui y entrent, ainsi que la formation de bénévoles pour entrer en contact avec les visiteurs qui pourraient envisager le suicide. Pourtant, ces efforts n'ont pas empêché les gens de suivre leurs intentions tragiques. Le rôle des médias dans la sensationnalisation de la forêt ces dernières années n'a fait qu'aggraver le problème, contribuant à sa sombre réputation. Le 1er novembre 2024, une utilisatrice de TikTok nommée Maggie prenait des photos de son chien, seul dans les bois, quelque part aux Pays-Bas. Pendant sa sortie, elle a commencé à entendre ce qui ressemblait à des cris lointains et à des bruits étranges, semblables à ceux d'animaux, provenant de la forêt qui l'entourait. Il est important de préciser que cet incident n'a pas été mis en scène. Maggie a confirmé par la suite qu'elle avait contacté les autorités pour demander de l'aide. Elle a même capturé des images des sons inquiétants. Voici le premier extrait. Regardez. Are you okay? Alles gut? Dans des vidéos de suivi, Maggie explique que son chien semblait terrifié par les bruits étranges, ce qui a poussé de nombreux spectateurs à spéculer sur ce qu'elle avait réellement rencontré dans les bois.
Pour le moment, Maggie n'est pas directement impliquée dans l'enquête en cours. Mais comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez. À l'été 2014, un homme nommé Chris faisait du vélo dans les montagnes près de Fernie, en Colombie-Britannique, lorsqu'il aperçut soudainement ce qui semblait être un animal s'approchant de lui à travers l'herbe haute. À mesure qu'il se rapprochait, il se rendit vite compte qu'il s'agissait d'un puma, et c'est à ce moment-là qu'il commença à filmer. I don't know if you can see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass. He's actually coming towards me. Au début, il est difficile de repérer l'animal, mais à mesure que Chris s'approche du sentier, le puma émerge progressivement de l'herbe haute, se rapprochant de plus en plus. That is a mountain lion. And he's stalking me. Bien que les rencontres avec des pumas soient rares, on sait qu'ils peuvent attaquer les humains dans certaines situations. Et si vous en voyez un vous traquer dans l'herbe haute, s'approchant lentement et vous fixant du regard, il est certain que vous êtes en danger. Environ 2 minutes après le début de la vidéo, le puma commence à marcher plus vite et Chris fait l'erreur de faire ce qu'il ne faut jamais faire avec un puma. Il lui tourne le dos et commence à courir. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. Pendant les quelques minutes qui suivent, Chris tente de faire partir l'animal, mais celui-ci ne fait que tourner autour de lui et continue de le traquer, le fixant dans l'herbe haute près de l'entrée de la forêt. Quelques minutes plus tard, le plaudeur parvient à faire quelques pas vers le sentier principal qui mène à sa voiture, mais il ne va pas bien loin avant que le puma ne lui barre à nouveau la route. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. Heureusement, après quelques instants tendus, le puma se retourne et disparaît dans les arbres. Être dans cette situation a dû être absolument terrifiant, surtout lorsqu'on réalise que la seule raison pour laquelle le puma n'a pas attaqué, c'est qu'il ne le voulait pas. S'il s'était senti plus menacé, il aurait facilement pu causer de graves blessures. Heureusement, ce fut finalement juste une alerte, et Chris a pu s'éloigner de cette rencontre terrifiante indemne. En 2007, une vidéo a été enregistrée à Dudleytown, dans le Connecticut, une ville fantôme non seulement interdite d'accès par la loi, mais également considérée comme l'un des lieux les plus hantés au monde. La ville est entourée de légendes sombres et des archives historiques révèlent qu'elle appartenait autrefois à la nation Mohawk, qui la considérait comme un lieu sacré. Malgré de nombreux avertissements, des amateurs de sensations fortes continuent de s'y aventurer, espérant vivre une expérience paranormale. Parmi ces expéditions, une vidéo en particulier pourrait bien avoir capturé un phénomène inexpliqué. Intrigué par des apparitions récurrentes d'une silhouette sombre à la lisière de la forêt, un résident a décidé d'installer une caméra. Ce qu'il a enregistré dépasse l'entendement. Regardez par vous-même. Hi, it's me again. I'm just calling just to let you know. I've seen that thing again. I'm in the backyard. I've got the camera on. I'm trying to capture it. I don't know what it is, but I'm going to see if I can get it. Anyway, give me a call when you get this message. Bye.
No. What is that? No way. No. What the fuck is that? No way. Yeah, it's me. I've just seen that thing. I've actually got it on camera. I'll show you when you get home. Give me a call as soon as you get this message. Il est important de noter que ces bois sont réputés pour être hantés. Après l'enregistrement de ces images en 2007, elles ont été envoyées à l'Institut de parapsychologie médico-légale pour analyse. Après avoir été soumis à un examen rigoureux par des experts, la vidéo a été jugée inexplicable. De nombreuses personnes dans les commentaires sont d'accord, la considérant comme une preuve légitime d'activité paranormale. Mais, comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez. Au début de l'année 2023, un homme nommé David Meredith faisait sa promenade habituelle en soirée dans son quartier à Red Deer, au Canada, lorsqu'il aperçut soudainement un élan mâle en train de brouter près d'un arbre. Espérant obtenir une meilleure vue, il se cacha derrière l'arbre pour observer. C'est à ce moment-là que l'élan se retourna et se mit à charger droit sur lui. Pour comprendre à quel point cette situation était dangereuse, il faut savoir qu'un élan adulte peut courir à plus de 35 miles par heure, soit presque 2 fois la vitesse maximale d'un homme moyen. Bien que les élans ne soient généralement pas agressifs, ils peuvent facilement écraser et tuer une personne s'ils se sentent menacés, ce qui est probablement ce qui s'est passé ici. Craignant pour sa vie, David s'éteigna rapidement sur l'arbre à côté de lui pour éviter d'être empalé par les bois de l'élan. He just ran me up a tree. Dès qu'il fut hors de portée de l'élan, David commença à enregistrer. Pendant environ 30 secondes, l'élan le fixa simplement, et l'on peut entendre la respiration nerveuse de David alors qu'il attend que l'animal parte. Mais peu de temps après, l'élan commença à charger d'avant en arrière, la tête baissée, un signe évident qu'il était stressé et qu'il risquait de piétiner David s'il descendait ou tombait de l'arbre. Selon ce que David a raconté à la station de télévision qu'il a interviewé quelques jours plus tard, il est resté dans l'arbre pendant plus de 10 minutes, attendant que l'élan le laisse tranquille. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait grimpé dans l'arbre, il a montré comment il s'était tissé en utilisant une branche fragile, ce qui est honnêtement l'un des aspects les plus inquiétants de cette situation. Si cette branche avait cédé, David se serait retrouvé à la merci d'un élan très en colère, et il n'aurait peut-être pas survécu pour raconter son histoire. Heureusement, après avoir compris que David ne descendrait pas, l'élan finit par abandonner et s'enfuir. Cela permit à David de descendre en toute sécurité, après avoir attendu encore une demi-heure. En février 2018, un homme nommé Greg Harris a téléchargé une vidéo GoPro de lui-même, en train de conduire son quad sur un sentier sans nom. Pendant les premières secondes, la vidéo montre exactement ce à quoi on pourrait s'attendre de ce genre de contenu. Cependant, en un clin d'œil, quelque chose de profondément perturbant interrompt la balade en quad de Greg. Si vous ne l'avez pas remarqué, quelqu'un avait tendu un fil métallique entre 2 arbres, qui s'est accroché au casque de Greg et l'a forcé à s'arrêter. Il est perturbant de penser que, s'il n'avait pas eu de chance, il aurait pu être décapité par ce fil.
Heureusement, comme mentionné dans la description de la vidéo, sa vitesse, combinée au fait que le fil ait touché son casque plutôt que son cou, a permis au fil de se casser lorsqu'il est passé à travers. Cela peut sembler choquant que quelqu'un pense à installer un piège aussi mortel au milieu d'un sentier de quad, mais malheureusement, cela arrive assez fréquemment dans la communauté des motos tout-terrain et des quads. Parfois, ces fils sont tendus par des personnes qui essaient de garder les motards hors de leur propriété. D'autres fois, ils sont installés par des personnes irritées par le bruit et qui décident de recourir à la violence pour résoudre le problème. Et il y a aussi ceux qui sont tout simplement dérangés et veulent nuire aux autres sans raison. Dans ce cas, il est impossible de savoir qui est responsable de l'installation du piège. C'est l'une de ces situations où, si le fil avait été tendu un peu plus bas, l'accident aurait pu facilement être fatal. Heureusement, Greg a pu s'en sortir avec des blessures minimales, et il a utilisé la vidéo pour avertir les autres de se méfier de ce genre de piège, surtout lorsqu'ils roulent dans des zones boisées. En janvier 2015, un groupe d'étudiants en cinéma néo-zélandais tournait une vidéo à l'extérieur de leur école, à la gare ferroviaire de Parnell, à Auckland. Les images que vous voyez maintenant ont été capturées par un étudiant nommé Chris Maher. Pendant un moment, Chris et ses amis s'amusaient simplement et filmaient pour le plaisir. C'est alors que le groupe a remarqué quelque chose de troublant. Un homme et une femme portant d'étranges masques blancs se cachaient dans les hautes herbes près de la gare, fixant la caméra d'une manière inquiétante. Au début, Chris et ses amis ont supposé que les individus masqués étaient des farceurs de leur école essayant de leur faire peur, ce qui explique pourquoi on les entend rire tout au long des images. Cependant, les étudiants ont plus tard avoué que leur rire était en réalité un moyen de masquer leur nervosité, car ils étaient en fait très effrayés pendant cette rencontre. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est qu'en examinant les images, ils ont remarqué que le couple masqué semblait être armé. Dans certains extraits, on dirait que l'un d'eux tient un pistolet. Where's the other one? Where's the other one? I don't see him. Dès que les individus masqués se sont approchés de manière inconfortable, Chris et ses amis ont couru jusqu'à la route principale. Peu après, ils ont apparemment vu un hélicoptère de la police se diriger vers la zone. On ne sait pas exactement qui a contacté les autorités ce jour-là, mais d'après mes recherches, ce n'était pas la première fois que le couple harcelait le public avec leurs masques effrayants et leurs armes apparentes. Plus tôt dans la semaine, ils auraient terrorisé une femme au Domain Park d'Auckland, mais ont pris la fuite avant que la police puisse les intercepter. Lorsque les policiers sont arrivés à la gare, Chris et ses amis ont déposé un rapport. Le département de police d'Auckland a ensuite publié un message sur Facebook, incitant les suspects à se manifester et avertissant les civils de s'éloigner du couple masqué s'ils les rencontraient. Ils ont précisé qu'en raison de l'impossibilité de confirmer si les armes étaient réelles ou factices, les autorités seraient contraintes de traiter la situation comme une menace réelle. Peu après ce post, les suspects se sont apparemment manifestés pour parler avec la police. Tout au long de l'enquête, les autorités ont divulgué peu de détails sur les suspects, leurs armes ou leurs motifs. Cependant, une chose est devenue claire. Il ne s'agissait pas d'une simple farce innocente. Lorsque certains sceptiques en ligne ont accusé les étudiants d'avoir mis en scène l'incident pour attirer l'attention, un porte-parole de leur école a précisé que les individus masqués n'avaient aucun lien avec l'établissement. Selon un article de Vice, un porte-parole de la police a ensuite affirmé que les armes étaient factices. Cependant, aucune confirmation officielle de cette affirmation ne semble exister. À ce jour, peu de choses sont connues sur l'identité des suspects ou sur les raisons pour lesquelles ils terrifiaient le public. Quelles que soient leurs intentions, il est fort heureux que Chris et ses amis aient échappé à cette situation avant qu'elle ne dégénère. En mars 2019,
Une fillette de 5 ans de Fairlawn, dans le New Jersey, jouait avec ses amis près d'un ruisseau dans une zone boisée derrière chez elle, juste à côté de la route 208. C'était un endroit que la famille connaissait très bien, car ils y vivaient depuis 13 ans, et le père de la fillette, Dave Korota, et sa femme se sentaient totalement en sécurité en laissant leur enfant jouer dans les bois derrière leur maison. Mais à un moment donné de cet après-midi-là, la petite fille est tombée sur un tas de vêtements dans les bois, après quoi elle est immédiatement retournée voir son père pour lui raconter ce qu'elle avait trouvé. Étrangement, les vêtements semblaient avoir été coupés du corps de quelqu'un, et il y avait des taches rouges suspectes sur l'ensemble déchiqueté et abîmé. Après avoir confirmé que le tas ne consistait qu'en des vêtements de femme, ils ont appelé le bureau du shérif du comté de Bergen pour signaler l'incident, estimant que c'était trop étrange pour qu'un tas de vêtements coupés apparaisse près de l'entrée des bois, si près de leur maison. Bien que ce fût la première fois que leur fille voyait ces vêtements, il semblait qu'ils étaient là depuis plusieurs mois, ce qui explique l'usure excessive et les taches suspectes sur l'ensemble. Immédiatement, la police de Fairlawn a demandé à la population si quelqu'un pouvait identifier ces vêtements, espérant qu'il s'agissait juste d'une blague plutôt que de quelque chose de plus sinistre. Malheureusement, personne ne s'est manifesté, et tant que les vêtements ne peuvent pas être liés à un crime ou à une victime, ils ne peuvent pas être envoyés pour des tests par le département de police. À ce jour, les policiers du département de police de Fairlawn n'ont pas pu associer ces vêtements à une personne en particulier. Et à ce stade, tout ce que l'on peut faire, c'est espérer que la personne à qui ces vêtements appartiennent n'a pas connu le sort terrible que les taches rouges foncées laissent supposer.